Nous sommes le vendredi 7 février 2020 et nous avons le plaisir, l'honneur pour ne pas dire le privilège de nous connecter avec vous, vous qui nous écoutez un peu partout sur le territoire d'Enyigba national, au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Nous saluons les techniciens qui nous accompagnent, Victor Bwekoku, Michel Tomega et Géraud Dakoucha. Tout comme nous saluons les confrères et invités qui déjà sont à nos côtés. Vous les découvrirez incessamment le temps que nous vous saluons et que nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute. La pensée du jour qui nous a été inspirée par le manuel Parole de vie. Vous savez, pour les chrétiens catholiques, il y a ce magazine, ce livre qui sort chaque jour, Parole de vie. Et quand j'ai lu les textes de ce jour, j'ai lu également les commentaires. Et ce passage a retenu mon attention. Il est écrit, je cite, « Le saint n'est pas sans péché, mais il sait compter sur la miséricorde de Dieu et il fait chaque jour de petits pas dans la bonne direction. » Je reprends pour nous tous. Le saint n'est pas sans péché, mais il sait compter sur la miséricorde de Dieu et il fait chaque jour de petits pas dans la bonne direction. Encore une fois, bonne condition d'animation et d'écoute de ce club de la presse avec confrère au studio Samuel Karou du journal Vox Populi, la voix du peuple. Bonjour. Bonjour Sas Gaou, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Merci d'être avec nous pour commenter cette actualité très intense politiquement et socialement. Nous avons également à nos côtés le confrère Vincent Assogbagé du journal en ligne Top 24. Bonjour Vincent. Bonjour Sas Gaou, fidèles auditeurs et auditrices. Bonjour. Merci, Vincent Assogbagé. Une rectification, c'est Togo 24. Togo 24. Merci. Eh bien, Vincent Assogbagé, il réside et travaille à Palimé avec son média Togo 24. Pourquoi nous l'avons fait venir expressément, vous le saurez tantôt. Et également un invité que nous avons dans ce studio qui répond au nom et prénom de Nyauto Komi Roger. Bonjour. Bonjour Sas Gaou et shalom à tous les sœurs et frères chrétiens. Merci. Nyauto plutôt, hein. Oui. Nyauto Komi oui. Roger. Oui. Et vous êtes pasteur. Oui. Vous dirigez le ministère international L'Éternel est Dieu, n'est-ce pas, pasteur? Voilà. Merci. Oui. Vous aussi, j'ai lu sur vous une dépêche avec le confrère en ligne Togo Breaking News. Oui. Ce que j'avais lu m'a intéressé et au démarrage de la campagne électorale, j'ai souhaité que vous veniez avec nous pour partager vos messages dans un Togo toujours plus fraternel, toujours plus uni et qui va à ces élections dans la paix. Autre confrère qui vient de nous rejoindre, Jean Legrand Polorini du journal Canal D. Bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Merci. Nous attendons un troisième confrère qui est en train de nous rejoindre. Et il va vous dire, tout comme Jean Legrand Polorini, qu'il est entré dans ce studio avec un léger retard, naturellement indépendant de sa volonté. Bonjour, Marc Abouflan. Bonjour aux confrères en studio, bonjour Sassi, bonjour à tous les fidèles auditeurs du Club de la Presse. Merci. Je rappelle encore pour nous tous cette pensée du jour qui m'a été inspirée par le magazine Parole de vie avec le commentaire qui a suivi les textes du jour qui dit ceci. Le saint, S-A-I-N-T, n'est pas sans péché, mais il sait compter sur la miséricorde de Dieu et il fait chaque jour de petits pas dans la bonne direction. Commençons avec ce sujet des psychoses. De la Chine au monde entier, c'est ce psychose né de la prolifération de ce virus, le coronavirus. Et chaque jour, les chiffres s'affolent, aussi bien en personnes soupçonnées de cette maladie, ou encore des décès, pour ne pas nous faire peur
Disons seulement, comme l'écrit l'Union, que le nombre de patients nouvellement établis a dépassé le bilan des nouveaux décès en Chine. Marc Abouflan, voilà, ce virus, coronavirus, qui fait beaucoup de malades, de plus en plus de morts en Chine. Et on note même des cas avérés et des morts dans d'autres pays. Dieu merci, l'Afrique et le Togo en sont pour le moment à l'abri. Nous faisons confiance aux autorités sanitaires et sécuritaires qui ont annoncé des mesures pour identifier des cas éventuels. Et en bon croyant que nous sommes, nous nous remettons à la miséricorde de Dieu. Non, mais sur des questions importantes comme celle de la santé, surtout celle du coronavirus, je pense qu'on ne devrait pas seulement s'en remettre à la miséricorde de Dieu, même si on se remet à la miséricorde de Dieu, utiliser nos méninges, puisque c'est le Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde qui nous a fait dotation de ces méninges-là. Maintenant, je pense que tout l'enjeu de cette maladie, c'est pour l'Afrique de réussir à se préserver, de mettre en place les mesures sécuritaires nécessaires pour justement préserver le continent de cette maladie. Je sais qu'il y a des cas suspects qui ont été signalés ici et là, des cas suspects en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Ghana récemment, des cas suspects, mais en tout cas pour le cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée où les analyses se sont avérées négatives. Pour le cas du Ghana, on attend toujours les résultats des analyses, mais il y a quand même des cas suspects. C'est dire que le Ghana, c'est à côté de chez nous. Et pratiquement chaque semaine, nous avons des concitoyens et des Chinois qui font l'aller-retour Togo-Chine. Et donc, il urge aussi de renforcer nos dispositifs sécuritaires, justement, pour être à l'abri de cette maladie. Merci. Les chiffres qui s'affolent, qui nous affolent en Chine, un peu partout dans le monde, eh bien, nous en remettons aux mesures préventives prises par les autorités en charge de l'immigration et de la santé ici chez nous au Togo. Mais chez nous ici au Togo, nous-mêmes nous baignons dans une psychose qui ne dit pas son nom depuis au moins une semaine. Il s'agit de cette affaire-là de portefeuille magique qui ferait des victimes à Kpalimé. Kpalimé où réside et travaille le confrère Vincent Assogbagé du média en ligne Togo 24. Rebonjour Vincent. Sas, bonjour. Eh bien, qu'en est-il de ce problème de portefeuille magique qui sévirait chez vous à Kpalimé? Effectivement, comme vous l'avez souligné, depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, des audios et des photos qui font état de porte-monnaie magique et que 5 élèves du lycée de Kpodji seraient décédés et 10 autres admis au centre hospitalier préfectoral de Kpalimé dans un état critique. Eh bien, c'est ce que dit la rumeur. Maintenant, vous, journalistes, vous qui habitez à Kpalimé, d'où vous êtes venus ce matin et où vous allez repartir après l'émission, qu'en est-il exactement au fait par des faits précis que vous avez pu vérifier? Alors, fake news ou fait réel? Je suis allé voir le proviseur du lycée de Kpodji qui m'a fait savoir que dans son établissement, c'est 2 élèves qui sont décédés et non 5. Comme le dit les rumeurs. 2 élèves qui sont décédés dans son établissement. Et selon lui, le premier, il s'appelle Apéli Renaud, élève en classe de seconde A4-3. Il est décédé le 10 janvier dernier. Apéli Renaud était présent à l'école dans la dernière semaine des congés de Noël et de Nouvel An. Donc, c'est après qu'il a appris le décès de cet enfant. Le second, il s'appelle Vincent Folie Isaac Maupémon, élève en classe terminale A4-2. Il est décédé le 27 janvier 2020. Et selon les informations, le premier élève Apéli Renaud a eu une blessure lors d'un match de football. C'est un match interclasse. Et après, son pied s'est enflé de façon exponentielle. On l'a évacué le 7 janvier au CHP Kpalimé. Et selon ce que le directeur général du CHP m'a dit hier, qu'il y a l'infection qui est rentrée
dedans et l'enfant a succombé. Donc le premier élève serait mort d'infection aggravée de sa blessure. Justement. Et qu'en est-il du second? Pour le second, le proviseur m'a dit que l'élève était présent à l'école en bonne santé dans la matinée le 27 janvier dernier et qu'il serait reparti à la maison peu avant midi. Et que selon ce que les parents lui auraient dit, qu'il est allé à la maison, il a fait la cuisine, il a préparé, il a mangé avec sa petite sœur. Après, il est allé aux toilettes. Et c'est là qu'il serait décédé. Il serait décédé dans les toilettes. Et d'habitude, quand il va aux toilettes, il ne revient pas vite. Le père adoptif m'a dit que quand il est aux toilettes, il est avec son smartphone. Et après 2 heures de temps, comme on n'a pas de ses nouvelles, sa petite sœur est allée dans les toilettes pour voir ce qui se passe. C'est là qu'elle est revenue informer son père de l'état de son grand frère. Eh bien, vous avez donc contacté le proviseur du lycée de Kpodji, vous avez contacté également le papa adoptif du second enfant. Alors, est-ce que une certaine autopsie a été faite sur les 2 corps pour nous établir scientifiquement sur les causes de leur décès? J'ai demandé aux parents que est-ce que l'autopsie a été faite. Il me dit non, qu'on ne fait pas d'autopsie au Togo. Si, on donc, en fait au je Togo. suis allé. Peut-être pas chez vous à Palimé. Si, nous en faisons ici à Lomé. Je suis allé voir le directeur de l'hôpital de Palimé et il me dit qu'on a amené le corps, mais que l'enfant serait déjà décédé avant que le corps n'arrive à l'hôpital. Justement, on fait l'autopsie après la mort. Donc, l'autopsie n'a pas été faite ni sur le premier ni sur le second corps. Non, pas du tout. Maintenant, donc ces 2 corps, ces 2 élèves morts, c'est les cas avérés que vous avez pu constater. 2, selon ce que le proviseur m'a dit. 2, selon ce que le directeur du CHP m'a dit. Mais il y a d'autres informations qui circulent en ville, que ce n'est pas 2, qu'il y aurait un 3e. Hier soir, 17h30, j'ai demandé au directeur du CHP, il me fait savoir qu'à l'hôpital, il y a toujours des morts. Donc, il ne m'a pas donné assez de précision sur ce cas. Et ce matin, il y a eu les derniers développements de cette affaire. J'ai écouté un audio qui parlerait de 3 décès. Je suis allé à l'information avec vérification des preuves à l'appui. On me fait savoir que ce 3e décès, c'est un ancien élève du lycée de Kpodji. Actuellement, il est un neveu, enseignant volontaire. Mais cette année, 2019-2020, il n'est pas élève. Il n'est plus élève. Il n'est plus élève. Okay. Il a eu son bac. De ces 2 cas ou 3 cas de mort avérés, quel rapport établissez-vous entre ces 2 ou 3 morts et, disons, la rumeur sur le phénomène des portefeuilles magiques? Alors, j'ai interrogé le parent du second élève décédé, que je connais très bien. Il me fait savoir que le décès de son enfant n'est pas lié à l'affaire du porte-monnaie magique. C'est ce que le parent m'a dit. Et pour le premier cas, j'ai essayé de joindre les parents en vain. Le téléphone ne sonne pas. Eh bien, à propos des rumeurs et tout ça, puisque la question a été débattue sur nos antennes ici, il est question d'un certain chef traditionnel par qui la rumeur serait partie. Et après, il semble que le préfet de Cloto, M. Kokou Hassan, a cherché à joindre ce chef traditionnel pour en savoir davantage. Mais vous qui êtes là-bas, est-ce que vous êtes vous êtes au courant aussi bien des propos attribués aussi bien au supposé chef traditionnel qu'au préfet de Cloto? J'ai écouté le vocal du supposé Togboui Hangbeji qui faisait état de 5 élèves décédés et 10 autres admis au CHP de Palimé. Et le préfet faisait savoir qu'il a reçu un audio de ce Togboui qu'il a rappelé. Il a rappelé au téléphone, ils ont discuté et le Togboui lui a dit qu'après il va lui revenir. Et le préfet a dit non, que c'est une affaire urgente, qu'il va lui rappeler dans quelques instants. Après que le préfet ait encore rappelé, le téléphone sonne inaccessible. Donc le supposé Togboui est injoignable. Soit, mais il y a quand même un problème de portefeuille ou bien un peu de ce genre qui circulerait chez vous à Palimé. Tout à fait, ça. Ce problème de portefeuille magique, la rumeur existait depuis bien avant que l'audio de Togboui Hangbeji
ne soit porté à la connaissance du public. Dans la ville, les gens faisaient état de portefeuilles magiques il y a de cela quelques mois déjà. Et sans vous mentir, il y a une radio privée à Kpalimé sur laquelle les charlatans, les marabouts, les féticheurs, les guérisseurs vendaient leurs produits et services à la population. Ils donnent leurs contacts en direct. Et des produits et services qui sont liés aux produits magiques. Aux produits supposés magiques. Aux produits supposés magiques, dont le portefeuille magique. Donc il y a des émissions qui se font sur une radio, émissions au cours de laquelle, tel que vous le disiez, les charlatans, autres supposés magiciens faisaient leurs promesses. Alors est-ce qu'il n'y a que des portefeuilles magiques là que ces personnes vanteraient? Il y a des foulards magiques, des bagues magiques et d'autres produits encore. Alors, est-ce que vous avez témoignage que quelqu'un a expérimenté la bague, le foulard ou bien le portefeuille magique de ces personnages? Non, j'ai pas connaissance, j'ai pas un témoignage à faire, mais les gens en parlent, puisque dans la ville, ces vendeurs d'illusions donnent leur numéro en direct sur l'antenne et ils font des consultations. Chaque fois, les émissions passent, soit c'est en direct, soit c'est en différé. Et donc, c'est ça. Merci. Alors, il s'agit un peu de quelque chose qui sort un peu de la raison cartésienne. Mais problème de portefeuille magique, vous, est-ce que vous y croyez? Vous, Vincent Nsokbagé. Histoire de portefeuille magique, j'y crois. J'y crois parce que moi-même, j'ai été victime sur Facebook. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont proposé de tels services et que j'ai bloqué rapidement. Mais dans la ville... Est-ce que vous avez essayé les services qu'on vous proposait? Non, j'ai pas essayé. Alors, si vous disiez tantôt que vous y croyez, pourquoi vous n'avez pas voulu faire l'expérience? Non, vous savez, chacun a sa façon de gagner sa vie. Merci, voilà le témoignage du confrère Vincent Nsokbagé qui est venu spécialement de Kpalimé pour nous faire le point. Marc, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Ça m'inspire, c'est vrai, que depuis que cette histoire est sortie, tous les témoignages ou en tout cas tout ce qu'on entend officiellement tendent à faire croire à la population sans véritablement en apporter les preuves que les morts ne sont pas dus à des choses mystiques. Mais c'est quand même curieux à écouter le témoignage de mon confrère qu'un élève qui se blesse simplement au cours d'un match interclasse, que cette blessure en vienne être affectée au point qu'il décède. Le second cas où moi, dans mes enquêtes, j'ai eu appelé le parent, c'est encore plus curieux qu'un autre élève qui soit revenu normalement de l'école à midi, soit allé au WC et qu'il n'en soit plus jamais ressorti vivant. Et c'est vrai que l'hôpital de Kpalimé n'a pas les moyens, ne sait pas donner les moyens de faire une autopsie, mais vu toutes les rumeurs qui circulent sur ces cas-là, je pense qu'il est extrêmement dangereux qu'on ait enterré ces deux élèves-là sans faire une autopsie. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les autorités puissent véritablement nous éclairer au-delà des on dit ceci ne s'est pas passé. Il faut véritablement qu'il y ait une analyse scientifique pour nous dire de quoi retournent ces différents morts. Parce que, trouvez quand même comme moi que c'est curieux les conditions dans lesquelles ces deux jeunes élèves qui avaient tous leurs avenirs encore devant eux sont décédés. Merci aussi. Je me rappelle un peu le témoignage que nous fait ici en live le confrère Vincent Nsokbagé. Il a contacté le proviseur, dont nous venons d'écouter le point de vue. Il a contacté le directeur de l'hôpital de Kpalimé. Il a contacté même le parent du deuxième enfant décédé. Il nous a fait cas également des efforts du préfet pour entrer en contact avec le supposé chef traditionnel de qui la rumeur est partie, le chef traditionnel qui serait injoignable. Mais Jean le Grand Polorini, ainsi va le Togo, ainsi va l'Afrique, on dirait même ainsi va l'humain. Il y a des choses, il est difficile d'établir la frontière entre ce qui est cartésien, rationnel, et ce qui relève de nos croyances pas toujours avérées. Tout à fait ça, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'invisible gouverne le visible. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on ait les preuves ou pas, c'est qu'il y a une réalité spirituelle que physiquement on ne peut pas appréhender, et chacun a le choix de choisir le bord spirituel qui lui convient. Mais malheureusement, beaucoup choisissent la voie facile
la voie, on ne veut pas souffrir ou on ne veut pas payer par des efforts, mais on veut gagner le gain facile. Jusqu'ici, nous n'avons pas la preuve que les jeunes en question ont eu recours au portefeuille magique dont il est question. Mais ce que nous reconnaissons, c'est que c'est une pratique qui est à monnaie courante actuellement. Et vous allez remarquer beaucoup de jeunes, souvent dans les boîtes de nuit, qui dépensent de l'argent à gogo. Vous vous demandez, mais quel travail eux ils font et que vous faites et vous ne pouvez pas vivre la vie qu'ils vivent. Ils se permettent un peu de tout et c'est un peu les sources de financement de ces jeunes-là. C'est également le lieu de rappeler à tout un chacun que tout ce qui s'obtient facilement se perd aussi facilement. Il a aussi relevé un cas qu'il y a des radios qui passent des féticheurs et tout ça. Je crois que la hack doit sévir parce que c'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, des gens aillent proposer de tels services pour fouler la vie des citoyens à la mort comme ça. C'est pas vraiment sérieux. Je crois que la hack normalement interdit les publicités des tradis praticiens et tout ça, si je me rappelle bien. Et je crois qu'il faut vraiment sévir parce que de telles pratiques livrent les citoyens à la mort. Et c'est une perte vraiment pour la nation. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Merci. Nous n'avons pas de position. On prend souci. Non, relever quand même que il arrive de ces phénomènes-là sociaux de temps en temps, des psychosociales. Vous rappelez à Kwalimé, plutôt à Sokoré, c'était les filles qui tombaient comme ça, sans qu'on nous dise rationnellement ce qu'il en est. Et chez nous ici à Lomé, entre-temps, c'était quelqu'un vous salue et puis votre sexe disparaît ou bien disparaîtrait. Et il n'y a pas longtemps, c'était des phénomènes là, prêtez-moi le nom, le phénomène Gayman ici, qui est parti de lui-même. Et il n'y a pas longtemps, c'était des enfants qui disparaîtraient un peu dans la région de Bassa, qui a conduit même à une certaine chasse de certaines populations. Donc ce sont des phénomènes humains, sociaux qui arrivent de temps en temps. L'essentiel c'est que nous gardions toute la sérénité et avec le maximum de discernement que nous appréhendions cela. Mais sans se baguer, pour clore ce dossier. Oui, je voudrais ajouter que j'ai eu un témoignage hier soir venant d'une source qui me fait savoir que le jour où le premier enfant est enterré, 3 jours après que le second est décédé et que les deux seraient des amis. Je suis en train d'enquêter sur ça pour en savoir plus. Et pourtant, vous avez dit que le premier enfant est décédé le 10 janvier. Le 10 janvier. Et que le deuxième lui a trouvé la mort 27 janvier, soit 17 jours plus tard. Le premier enfant est décédé le 10, enterré le 25. Ah bon? Ok. Enterré le 25 janvier. Et c'est 3 jours après son enterrement que le second est décédé. Eh bien, nous invitons... Et pour ajouter, il y a une vidéo aussi qui circule depuis une semaine sur la toile. Nous voudrions nous assurer de la source de tous ces messages et vidéos. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Oui, terminez. Je voudrais seulement, comme nous parlons d'un phénomène de psychosocial, je voudrais que les sources que vous évoquez soient authentifiées. Oui, une minute. Il y a des jeunes qui distribuaient des 10 000. Ils s'amusaient avec des 10 000, ils farotaient. C'est dans un hôtel à Kwalimé. J'ai appelé l'hôtel. Ils ont reconnu l'authenticité de la vidéo. Ce matin, avant de venir, j'ai encore appelé que est-ce qu'ils ont l'identité de ces jeunes. Finalement, on a reconnu une personne dans la vidéo. J'ai demandé si je peux avoir le nom et le numéro. Malheureusement, c'est le nom qu'on m'a donné, que c'est le nom que l'enfant utilise sur Facebook. Je suis allé sur Facebook, je l'ai vu exactement. Le jeune qui était dans la vidéo, il farotait avec des 10 000, disait même que ce n'est pas des faux billets, mais c'est des vrais billets, de l'argent en gogo, quoi. Donc, je continue toujours par enquêter pour en savoir plus sur le dossier. Si le confrère Vincent Sobagé enquête, il va falloir également que la force publique, la police, la gendarmerie également enquête sur ce phénomène-là et qu'on nous situe pour que nous ayons des positions rationnelles qui guident nos comportements, nos réactions. Samuel Karou, un petit commentaire pour clore ce dossier? Oui, juste un petit commentaire. D'abord pour féliciter notre confrère qui a fait un travail de fourmi. Qui continue à faire, c'est pas et qui continue par faire. Félicitations parce qu'avec les maigres moyens, il se débrouille pour nous donner l'information. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si cette information est sortie, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose et il faut réellement fouiner. Maintenant, comment avoir l'information?
C'est là où la question de Sass m'a fait rire entre-temps, quand il demande si on a fait l'autopsie. Mais ça, c'est entre nous. On dit qu'il s'agit de portefeuille magique. Et donc, c'est une histoire spirituelle. Et vous demandez si on a fait autopsie. C'est charlatan qui vient faire autopsie ou bien c'est le docteur qui viendra faire autopsie? J'aurais aimé qu'on dispose des résultats de l'autopsie médicale. Oui, mais sauf que dans cette situation, ça, l'autopsie, excuse-moi, je pense que ce n'est pas ce qui va nous permettre de connaître la vérité. Mais je propose une chose simple. Il suffit, aujourd'hui, on sait quelqu'un. La vidéo est partie de quelque part, c'est sur les réseaux sociaux. Les gens ont du matériel, comme vous avez parlé de la force publique, les gens ont du matériel. S'ils veulent savoir qui a sorti cette information, on va le retrouver demain matin et rapidement on saura où est-ce qu'il a eu, il va nous situer réellement les choses. C'est simple comme ça. C'est cette interpellation que je fais justement à la police, à la gendarmerie, qu'ils s'occupent de cette question-là pour nous situer. Maintenant, nous en venons à notre invité, pasteur Niaouto Komi Roger. Oui. Rebonjour. Rebonjour, Sass. Eh bien, vous êtes un pasteur avec votre ministère qu'on peut aller visiter concrètement. Oui. Eh bien, j'ai lu une dépêche du confrère Togo Breaking News la semaine dernière, que au soir du 31 décembre 2019, vous auriez eu une révélation, une prophétie. Le confrère Togo Breaking News en a parlé. Je voudrais également que vous partagiez avec nous les révélations que vous avez eues nous concernant, nous ici, le Togo, en 2020. En fait, chaque fin d'année, c'est-à-dire à la date de chaque 31 décembre, je parle souvent concernant le monde entier, je parle concernant tout ce qui concerne. Vous parlez ou bien le Saint-Esprit vous visite? Bon, je peux dire que c'est des révélations que Dieu me donne concernant le monde entier, concernant mon pays, le Togo. Et c'est ces révélations que je donne. J'en ai donné l'année passée et cette année encore, j'en ai donné. Justement, c'est le message de cette année 2020 qui nous intéresse. Voilà, cette année, j'ai parlé du monde entier et en plus, j'ai parlé du Togo. Et j'ai parlé de cette élection à venir aussi. L'élection présidentielle. L'élection présidentielle. Qui aura lieu le 22 février. Le 22 février, voilà. Donc, concernant cette élection à venir, Dieu m'a révélé qu'après juste les élections, il y aura certains petits troubles dans le pays. Juste des troubles. Mais j'ai bien précisé que après juste ces troubles, ça sera maîtrisé. Bon, c'est en fait ce que Dieu m'a révélé. Et c'est en fait ce que j'ai dit à votre confrère. Eh bien, est-ce que Dieu vous a confié également un peu qui serait à l'origine de ces petits troubles-là et comment ils se manifesteraient? J'ai pas eu de confirmation, j'ai juste une révélation, donc je ne peux pas dire que bon, les troubles auront des sources de telle partie ou bien de l'autre partie. J'ai juste eu la révélation. C'est la raison pour laquelle j'en ai parlé à votre confrère, c'est tout. Et que le message vous dit également que ces troubles-là seront circonscrits et réglés au mieux. Réglés au mieux, voilà. À part ça, est-ce que Dieu vous a confié d'autres messages sur le processus électoral 2020 et un peu pourquoi pas notre vie sociale tout au long de l'année 2020? Je peux dire aussi que bon, tout se passera dans la paix. Et juste après les troubles, il y aura beaucoup de bonnes choses qui vont arriver au Togo. J'en ai parlé. J'ai dit que j'ai vu des investisseurs arriver au Togo. Et j'ai dit aussi qu'on va augmenter le salaire de certains fonctionnaires. J'ai dit plein de choses concernant ce qui va se passer tout juste après les élections. Voilà. Alors, quelle raison maintenant, nous ne sommes pas, tous ceux qui animent ou écoutent cette émission, nous ne sommes pas tous de votre église. Quelles sont les raisons par lesquelles nous pouvons croire ces prophéties, révélations que vous partagez avec nous? Chacun est libre de croire ou bien de ne pas croire. Mais c'est Dieu qui... comment je peux dire? C'est Dieu qui m'a révélé les choses, qui prouvera aux gens que c'est lui qui m'a vraiment parlé. Donc, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Merci. Voilà. Et comme vous avez des révélations, est-ce que quelque part, si Dieu vous a situé un peu sur la couleur, voire le
le visage de celui ou bien des résultats de cette élection du 22 février? Tout ce que je peux dire, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Amen. C'est tout. Merci beaucoup. Eh bien, nous embrayons sans transition sur... Oui, allez-y. Ok, Marc Abouflan. Oui, en fait, depuis un certain temps, il y a un certain nombre de pasteurs avec un certain nombre de prophéties sur le Togo. Enfin, j'en ai en souvenance une particulièrement qui dit que cette année 2020, avant la fin de l'année, un homme de Dieu va prendre, enfin, un prophète, un prêtre ou un pasteur va diriger le pays. Est-ce que vos révélations rentrent en ligne, en concordance avec cette autre révélation? Bon, ce que je pense, Dieu ne m'a jamais dit qu'un homme de Dieu va prendre les règnes cette année. Jamais. Dieu ne m'a jamais dit ça. Dieu ne nous a pas dit ça à vous. À vous, à moi. Merci. Voilà. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, on peut embrayer sur la campagne électorale qui a démarré depuis hier. Et bien naturellement, les journaux parus aujourd'hui s'y intéressent. Forum de la semaine qui écrit, présidentielle du 22 février prochain, les opérations de charme ont démarré depuis hier, jeudi 6 février. Et Togo Réveil en parle aussi, et se basant sur le communiqué émis par la FOSEP 2020, Togo Réveil écrit, premier jour de campagne, 28 caravanes ont été conduites, 28 meetings également ont été animés par les candidats ou leurs représentants, plusieurs activités politiques, et la FOSEP 2020 dit n'avoir enregistré aucun incident, du moins hier. Et dans l'émission d'hier également, il avait été dit que le candidat Vincent Boyome Kodjo aurait été empêché de mener des activités à Pagouda. Juste après, nous avons été informés, approchés par des sources depuis la Bina, depuis Pagouda, pour démentir qu'il n'en a rien été, que le candidat Agboyome ou personne agissant en son nom n'aurait introduit ou bien n'aurait manifesté aucune volonté de faire une activité politique dans la Bina hier. Autre journal que nous pouvons citer, c'est l'Union pour la patrie qui écrit à la page 6. Je me perds un peu dans mes papiers. Toujours sur la campagne électorale. Oui, l'Union pour la patrie trouve que la campagne a démarré timidement. Même approche du Canard indépendant qui parle également de démarrage timide de la campagne électorale. Et Vox Populi, vous êtes revenu également sur le démarrage de la campagne, tout comme le journal Canal D. Et bien, Marc Abouflan, vos observations sur le démarrage de la campagne hier et cette demi-journée de ce vendredi? Plutôt positif. J'ai observé que tout s'est déroulé dans le calme, ambiance plutôt bon enfant. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités. En croire le rapport de la fausse juste pour la journée, en tout cas la journée d'hier, il y a eu beaucoup d'activités. Aujourd'hui, des activités s'enchaînent. Pour le moment, il n'y a eu aucun incident à signaler, donc à mon avis, c'est le moment par excellence pour nos politiciens qui ne sont pas vraiment au contact quotidien avec les populations, d'aller à leur contact. Et donc je pense, ce que j'espère, c'est de voir des élections, ou en tout cas cette campagne, comme chez nous, se dérouler comme j'ai déjà vu dans beaucoup de pays où c'est une fête entre citoyens et entre gouvernants, opposition et citoyens. Merci. Donc vous, Jean-Laurent Poulourni, les constats sur le démarrage de la campagne électorale depuis hier. Oui, il faut dire que tout a démarré un peu timidement. J'étais vers la zone Angbalepédo hier, il n'y avait pas grand-chose. Pas vraiment d'ambiance, sauf que les affiches ont commencé à être dispatchées sur les panneaux publicitaires et un peu partout. Je crois que les choses sérieuses vont commencer aujourd'hui. Il y a le candidat Agbeome qui commence à 14h30 à Lomé. Il y a le chef de l'État, le candidat du Parti Unir qui a 3 meetings aujourd'hui à Kanté, à Niamtougou et à Ketao dans la Bina. Et je crois que les autres aussi vont se lancer dans
dans les empoignades. Nous souhaitons que tout se fasse vraiment dans de bonnes conditions, que la retenue prévale vraiment et que les citoyens comprennent que c'est juste des idées qui sont en train de s'affronter. Ce n'est pas des hommes, mais c'est des programmes, des visions. On n'est pas d'accord de la vision de quelqu'un, on n'est pas obligé de le violenter, on n'est pas obligé de tenir des propos acerbes les uns contre les autres. C'est un match et que le meilleur gagne. Merci. La preuve que ça commence sous de bons auspices. Togo Matin, plutôt Togo Réveil, affiche à ça dans ses colonnes de ce jour la photo, photo dont la légende dit que c'est un député uni qui est dans les habits unis et qui donne l'accolade à deux militants aux couleurs de l'ANC et que la scène se passe à Sokodé. Mais sur la campagne électorale depuis hier, le Canard indépendant écrit que des responsables d'établissements scolaires publics forcent, entre guillemets, des élèves à battre campagne. Et le Canard indépendant situe la scène dans le canton de Baie, où des responsables d'établissements publics établiraient des listes sur lesquelles s'inscriraient des élèves pour battre campagne pour unir contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Eh bien, au cours de ces caravanes et meetings, on commence à écouter les candidats et leurs messages également qui passent. Je crois la TVT a commencé à diffuser hier leurs messages. Et à ce niveau, le confrère détective écrit que le professeur Olou Komi, candidat du PSR, parle au peuple togolais. Mais il n'y a pas que Komi Olou, Samuel Karou. Depuis hier, vous commencez à écouter les messages des différents candidats. Bon, ça, c'est bien de dire depuis hier parce que l'ouverture même, c'est depuis hier. Sinon, moi, je pense que la campagne a commencé il y a plusieurs mois. Et ce n'est que l'apothéose aujourd'hui. Et cette semaine, sinon ces 2 semaines, c'est l'apothéose. Et quand on voit sur le terrain, ce que nous avons pu observer, c'est la campagne plus ou moins de 3 candidats. C'est-à-dire que le sieur fort, les sieurs forts Agboueme et Fabre. C'est les 3 qui sont plus ou moins visibles. Quand je dis plus ou moins, c'est parce que même les 3, quand tu vas à certains niveaux, tu donnes le nom d'Agboueme, il y a certains qui ne savent pas de quoi il s'agit. Permettez-moi le terme. Et vous allez quelque part aussi, vous donnez le nom de Fabre, c'est difficile de savoir si c'est un homme ou c'est une femme. Donc voilà un peu le problème que nous avons au Togo. Nous sommes en compétition, sinon 3 personnes, 7 personnes sont en compétition, 3 personnes sont plus ou moins connues. Mais le problème fondamental est de savoir est-ce qu'on a besoin de l'électorat de tout le pays. Si oui, je pense que nous sommes tellement en retard, sinon certains candidats sont en retard, parce que la campagne a commencé avec UNIR depuis, où les gens sont sur le terrain, même dans les cantons. Quand vous lisez dans notre journal, nous avons, avant la campagne même, fait le tour dans certains petits villages qui n'ont rien du tout, qui voient la voiture difficilement. C'est-à-dire qu'après des années, peut-être un jour de marché, on voit la voiture passer. Mais des gens s'organisent là-bas. Il suffit d'avoir un fils qui est dans un petit poste, quelque part dans l'administration. Il retourne au village et c'est lui qui organise. Ils ont planifié même la campagne, qui doit faire quoi et à quel moment. Et donc, la campagne aujourd'hui, pour unir, je dis, c'est l'apothéose. Et ils sont en train de passer les derniers moments. Et je pense que tous les candidats doivent réfléchir à ça, parce que il ne faut pas que ce soit juste un accompagnement quand il s'agit d'une élection. Il faut que chacun soit sur le terrain, que les gens se mettent sur le terrain, qu'ils soient connus par la population et qu'ils puissent attendre quelque chose. Je vais chuter par là. Il y a ce problème aussi que les gens font semblant de ne pas voir. Vous savez, les seules personnes qui sont sur le terrain, c'est les gens de UNI. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand les gens vont pour expliquer comment on vote, c'est souvent avec les bulletins de vote. Les spécimens de bulletins. Les spécimens. Mais quand les personnes vont, ceux qui arrivent à rencontrer la population, s'ils veulent montrer là où il faut voter, c'est là où on doit voter pour le champion, c'est là-bas qu'on montre. On dit voilà comment on vote. Donc l'individu dans sa tête, c'est déjà
c'est clair que si il a voté, c'est là-bas. Si il vote ailleurs, c'est que c'est pas là-bas. Ce qui fait que même au moment comment on appelle ça, depuis moi, vous vous rendez compte qu'il y a les gens ont trop mis le doigt là-bas parce qu'ils veulent vraiment qu'on sache que c'est là-bas qu'il a voté. Et finalement, on a des soucis pour dire que réellement, il faut que nos opposants, sinon tous les candidats soient sur le terrain, qu'ils soient connus. Merci. Et qu'on puisse assister. 2 semaines pour être sur le terrain et approcher tout le lectorat. À ce propos, Forum de la semaine, nous lirons à la page 4 une mini-biographie des 7 candidats à la conquête du fauteuil présidentiel. Vox Populi écrit que si fort Gnassingbé scande un coup KO, Agboyome Kodjo promet une alternance pacifique sans chasse aux sorcières, et Fabre, quant à lui, campe sur la transparence du scrutin. Et Canal D, Jean Le Grand Polony, je lis à la manchette de votre journal présidentiel 2020, Kodjo, Agboyome Kodjo contre Fabre, ou la guerre pour la 2e place face au coup KO du parti uni. Écrivez-vous, Jean Le Grand. Et bien entendu, c'est de ça qu'il est question, parce que comme le confrère vient de le dire, UNIRA a vraiment investi le terrain depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis les événements de 2017. UNIRA est vraiment implanté actuellement, et les 2 semaines ne seront pas vraiment un moment où il va falloir encore travailler, mais c'est juste pour concrétiser ce qui a été déjà fait. Par contre, on remarque 2 candidats, Fabre et Agboyome, mais qui ne mouillent pas encore vraiment le maillot. C'est comme s'il y a une certaine résignation. Peut-être qu'ils veulent fonctionner comme un moteur à diesel. Le moteur à diesel, mais en 2 semaines, on ne peut pas faire le travail de quelqu'un qui a travaillé en 1 an. Vous savez, il y a des gens à Djankassé qui ne savent pas ce qu'on appelle ANC. Il y a des gens à Goubi qui ne savent pas ce qu'on appelle... Vous avez la preuve de ce que vous avancez là? C'est des villages vraiment reculés. Vous estimez qu'à Djankassé, les gens ne connaîtraient pas la ANC? C'est une manière de parler, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment des zones reculées où les gens ne connaissent que le parti bleu. Et il n'y a pas de raison qu'à la fin, qu'on nous dise qu'UNIRA a gagné et que les gens crient qu'ils ont été volés. Parce qu'aujourd'hui, les 2 poursuivants, au lieu d'avoir un adversaire commun, qu'est-ce qu'on remarque? C'est des invectives à travers leurs activistes sur les réseaux sociaux, des insultes, on dénigre tel, on dénigre l'autre, pendant que le candidat actuellement au pouvoir est en train de faire son travail. Et nous disons que ce sont des actions qui vont favoriser, sans coup férir, la réélection du chef de l'État. Si vous vraiment... allez un peu trop vite en besogne, Jean Le Grand. Oui, ce n'est pas un peu trop aller en besogne, mais c'est un constat que nous avons fait. C'est-à-dire, pour qu'on ait un résultat, c'est qu'il y a des axiomes qui ont été posés à l'avance. Quand vous n'avez pas posé les bons axiomes, ne vous attendez pas à un résultat contraire. Ce n'est pas de la magie, c'est un peu de la logique. Magie, mais Marc Aboflan, c'est vrai. On peut constater que le candidat fort, Gnassingbé, dispose d'une artillerie lourde, dans tous les sens. La preuve, aujourd'hui, il fait 3 localités, Kanté, Niamtougou et Ketao. Peut-être que le marathon va continuer, mais on verra de quels moyens vont disposer les autres candidats. Et peut-être que Jean Le Grand, certains vont trop vite en besogne. Peut-être que les jours à venir, on sentira de plus en plus les autres candidats sur le terrain aussi. Il faut d'emblée dire une chose, c'est qu'il y a une disproportion de moyens au départ. Les moyens dont dispose le président de la République, disons le candidat, le président sortant. Mais président de la République en fonction toujours. En tant que président de la République, disposant donc de tout le gouvernement qui bat campagne pour lui, du parti presque parti État qui bat campagne pour lui, avec des fois des moyens de l'État qui sont déployés, font qu'il y a un départ en disproportion. C'est vrai que le candidat part un peu en avance sur tous les autres. Maintenant, est-ce que les autres ont véritablement les moyens en 2 semaines d'engager et c'est ça que rappelait quelqu'un tout à l'heure. On a passé beaucoup trop de temps dans les studios de radio à Lomé, dans des salles de conférences de presse à Lomé, en oubliant ceux qui définissent en majorité qui est le président du Togo demain, qui sera le président du Togo après le 22 février, c'est-à-dire les populations de Sekansé, de Gasseme, de Djankassé et je ne sais quel autre village encore. Et contrairement à tous les autres candidats, vous aurez compris
que le président de la République commence par l'intérieur et donc les zones où il sait qu'il peut avoir de l'avance. Parce que aujourd'hui, beaucoup pensent que ça se joue à Lomé. L'ANC va démarrer à Lomé. La dynamique Kodjuro va démarrer à Lomé. C'est les deux qui se dégagent pour le moment de l'opposition. Et tous ceux qui démarrent à Lomé savent que le véritable enjeu, ce n'est pas Lomé. Le véritable enjeu, ce sont les villes et les contrées, surtout des grandes régions comme la centrale, qui, vous savez, le poids des événements de 2017, mais également une région comme la région des plateaux, qui traditionnellement a toujours été une région d'opposition, mais qui, à la faveur des législatives et des locales, a basculé en région bleue. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas hein, s'ils auront on a vu le montant du financement de la campagne publique. Je ne sais pas, je ne connais pas le poids financier des deux autres acteurs en face. Je ne sais pas s'ils auront les moyens de faire, en tout cas côté financièrement, une véritable campagne face au candidat Faure Gnassingbé. Et ne soyons pas étonnés le soir. Même en allant à ces élections-là, les candidats, les 7, savaient à quel résultat on peut s'attendre au soir du 22 février. Ne nous leurrons pas. Seuls ceux qui ne veulent pas être réalistes aujourd'hui pourront demain faire l'étonner quand on nous dira tel est gagnant. Merci. Ces élections, Pasteur Niaouto, Ouais. les Togolais souhaitent qu'elles soient transparentes, Oui. avec toute la crédibilité possible, mais que tout se passe dans la paix, pendant que les Togolais continuent à vivre quotidiennement en s'embrassant les uns les autres, même si politiquement ils ne sont pas d'accord. Alors vous, hommes de Dieu, comment pensez-vous, comment prévoyez-vous accompagner ce processus à la fois transparent et apaisé? Merci une fois encore, Sas. En tant qu'homme spirituel, nous avons prévu faire quelque chose à la date du 16 février. C'est un regroupement pour pouvoir prier afin qu'il y ait la paix vraiment au Togo avant les élections et surtout après les élections. Donc c'est ce que nous avons prévu, rassembler toutes sortes de personnes. Il n'y a pas de dénomination. Rassembler tout le monde pour qu'on puisse... Concrètement, comment pensez-vous organiser cette séance de prière? Bon, cette séance de prière, je peux vous dire que ça sera typiquement spirituel, parce que nous, on est appelés à faire le spirituel. Si vous voyez dans la Bible, par exemple, quand il y avait la guerre entre David et Goliath, normalement, ceux qui devaient tuer Goliath, c'était les soldats et autres. Mais David, lui, il est passé par le moyen spirituel pour pouvoir tuer Goliath. Je sais que les forces de l'ordre et autres seront appelés à faire le naturel, mais nous, on est appelés à faire le spirituel, prier pour le Togo afin que l'invisible puisse gouverner le visible. Donc, c'est un peu ça. Eh bien, le Togolais est croyant. La preuve, le préambule même de notre constitution place le Togo et les Togolais sous la direction de Dieu. Mais il se fait que les Togolais appellent et adorent Dieu de différentes façons. Vous, chrétiens, mais encore que la famille chrétienne compte plusieurs congrégations. Il y a les musulmans, il y a ceux qui croient aux divinités traditionnelles, sans oublier d'autres religions. Alors, comment pensez-vous faire pour que votre séance de prière du 16 février soit le plus inclusive possible? Comment est-ce que je peux dire ça? Nous allons essayer de communiquer au maximum pour que tout le monde puisse comprendre que ce n'est pas une affaire de dénomination. C'est en fait une affaire c'est en fait l'affaire de notre propre pays. C'est en fait une affaire de notre propre terre. C'est-à-dire que nous voulons la paix sur cette terre. Je vais vous donner un exemple. Si nous n'avons pas la paix sur cette terre, comment pourrons-nous adorer notre Dieu? Ou bien comment est-ce que les musulmans aussi peuvent adorer Allah? Donc il nous faut vraiment la paix sur cette terre afin que tout le monde puisse vraiment adorer ce qu'il est appelé à faire. C'est tout. Merci. Soit, mais le 16 février, là, les états-majors, les candidats et leurs états-majors et sympathisants seront en pleine campagne. Est-ce que vous pensez vraiment que ces militants auront le temps de quitter la campagne pour vous écouter prier? Ils peuvent être en campagne, mais si ils ne font pas ce qui provient du spirituel, battre campagne et aller aux élections, ça ne sera rien. Il faut vraiment qu'on mette qu'on ait les deux pieds dans le monde spirituel pour qu'il y ait vraiment la paix.
Parce que vous-même, vous savez que sans la paix, on peut rien faire dans un pays. Merci. Donc, justement, un auditeur nous dit que depuis quelque temps, on insiste trop sur la paix, sur le scrutin présidentiel qui se déroule dans la paix, mais qu'on n'insisterait pas assez sur la transparence, alors que pour cet auditeur, le processus apaisé est fils du processus transparent et crédible. Nous insistons sur la paix. Pourquoi? Parce que sans la paix, il n'y aura pas de transparence. Quand il y a la paix, quand tout est apaisé, au moins on sait que tout le monde va aux élections pour qu'il y ait la transparence. Mais sans la paix, vous savez, la paix est le grand-père de tous, hein, de toutes les choses, de tout, même les scrutins et autres. Sans la paix, il n'y aura rien. Donc c'est un peu ça. Merci. Alors, Jean Le Grand Polonais, j'ai la réaction d'un confrère qui nous rappelle que l'ANC a démarré sa campagne hier depuis Mango sur les bords de l'Outi. Oui, Mango, on n'en disconvient pas, mais moi j'ai parlé des faubourgs et des villages vraiment très reculés qui ne sont pas investis par les partis d'opposition, mais que le parti au pouvoir a vraiment maillé. Je n'ai pas parlé des grandes villes. Merci. C'est vrai que Macaboflan, ce n'est qu'une exhortation que, comme Samuel Caro le disait tantôt, il faut que tous les candidats aillent effectivement à l'assaut de tous les Togolais, électrices et électeurs, dans les coins les plus reculés. Le scrutin qu'il ferait est à ce prix. Oui, bien évidemment. Et puis, il y a un aspect que nous avons oublié, ou que je relevais tout à l'heure, c'est que pendant ces 4-5 dernières années, nous n'avons pas vu beaucoup ces candidats-là au contact de la population, celle vers qui ils vont aujourd'hui. Et ça fait rire, hein, mais ça rappelle cette fameuse anecdote où les politiciens partent et reviennent chaque 5 ans quand il faut voter pour eux. Et c'est dans ce même schéma que nous sommes aujourd'hui. Ceux qui vont aujourd'hui, je ne veux citer le nom d'aucun parti, même ceux qui vont à Ketao et tout, on aurait pu choisir d'autres villes. Je sais même que dans Ketao, par exemple, pourquoi pas Pagoуда? Peut-être parce qu'on nous dira qu'il n'y a pas de voie pour accéder à Pagoуда. Ils sont passés par où pour aller à Ketao? On passe par Kara pour aller. On passe par Kara pour aller à Ketao. Et pour aller à Pagoуда, on fait comment? On passe par. Nous avons la chance d'avoir un fils du milieu aussi. Non, mais qu'ils nous disent, parce que moi, la dernière fois que je suis allé à Pagoуда, c'était à la Croix à la Bannière. Quel est l'état de la voie pour relier Pagoуда? Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a la route pour aller à Ketao, c'est-à-dire que de Kara à Ketao, la route est bitumée jusqu'à un niveau donné. Donc, pour aller à Pagoуда, c'est pour le moment dans la poussière. Ah, c'est peut-être pourquoi le candidat d'UNIR a choisi. Ça, je ne peux pas le dire ainsi, mais je pense que chacun peut apprécier. Moi, je ne dis pas ça, mais dans mon développement, ce que je dis, c'est que c'est quand même curieux, hein, que c'est qu'en campagne qu'on les voit aller vers ceux-là qui sont détenteurs de la souveraineté et qui les portent au pouvoir. Et ce n'est pas valable seulement pour le candidat du pouvoir, mais c'est valable aussi pour tout le trio de tête, mais aussi les 4 autres qui suivent. Eux, on ne les sent pas beaucoup, mais c'est vrai que on les a entendus hier. Pour ce qui est des voies, déjà, pour quitter, quand vous allez à Lidogomé, le point qu'on nous a appelé Carrefour Douane, si vous quittez là-bas pour aller à Sagbado, à Segbe, à Kato, il faut faire vraiment de la gymnastique et disposer de véhicules conséquents. Déjà, la fameuse route Lomé-Vougan-Enfouin. C'est vrai que quand un cas, on a bitumé et quelle est largeur encore jusqu'à Hautoué. Mais quand vous quittez Hautoué pour continuer à Fumapé, aller à Vougan et continuer à Enfouin, c'est un autre parcours de combattant pour dire que les candidats, nous leur souhaitons beaucoup de courage pour rallier tous les coins. J'espère que dans les différents villages et villes qu'ils vont aller, ils vont faire une chose: boire de l'eau telle qu'elle leur est servie par la population. Parce que c'est ça aussi nos réalités. Le problème d'accès à l'eau, quand vous allez dans les villes comme Ketao, dans les zones comme Niamtougou, aujourd'hui encore en plein harmattan, quand vous montez un peu vers Mango, Mandouri, c'est l'accès à l'eau, au-delà de tout ce qu'on dit comme forage, l'accès à l'eau est toujours difficile. Et je veux croire, puisque chez nous, au Togo, ce qui est communément accepté, c'est quand vous allez chez quelqu'un, on vous offre de l'eau. Et donc, je veux croire qu'ils ne vont pas voyager avec de l'eau minérale, mais que comme les populations, ils vont se servir à la source
de ces différents lieux-là qu'ils vont visiter. Merci. Une adresse à l'endroit de nos auditeurs. Vous savez, en ce moment de campagne, nous sommes ici à Lomé, au studio. Si vous avez des informations réellement vérifiées sur les faits de campagne un peu partout dans le Togo, merci de nous alimenter pour que nous nous en informions, nous tous. Un paramètre de taille sur lequel notre invité, le pasteur Niaouto, a beaucoup insisté, c'est la paix qui doit conduire ce processus électoral. La paix commence par le travail de la force publique, notamment la FOSEP, avec quelques inquiétudes de ces derniers temps. Jean Laurent, vous parlez aussi de la paix et vous écrivez présidentielle 2020 sur fond de mesures de sécurité accrues, mais vous dites attention à l'effet revers. Tout à fait ça. Vous savez, depuis 2017 et les événements que nous avons connus, la sécurité a été renforcée à plusieurs endroits du pays. Et le phénomène tigre-révolution est encore venu braquer les esprits. Et nous avons toujours un peu de checkpoint un peu partout, des descentes musclées dans des zones de Lomé et à l'intérieur du pays. Et tout ceci, c'est vraiment pour sécuriser un peu, on dirait, les citoyens togolais. Nous avons également la FOSEP qui a été mise en place. C'est toujours pour accompagner le processus électoral, mais en même temps, nous disons que trop militariser le pays risque d'avoir aussi un effet revers sur les électeurs qui pourront être apeurés. Et au lieu que les gens se sentent en sécurité, ils se sentiront plutôt traumatisés et on risque de ne pas avoir l'effet qui est escompté. Nous invitons ici les forces de sécurité à faire leur travail, mais en même temps à ne pas excéder parce qu'il y a certains zélés qui font ce que ne leur est pas demandé et ce sont ces personnes-là qui attisent la haine, la colère dans le cœur des Togolais. Et nous sensibilisons les forces de sécurité. Bien sûr, c'est vous qui assurez la sécurité des Togolais, mais faites votre travail en conscience de cause pour que, à la fin du 22 du processus électoral, que les Togolais soient fiers du travail qui a été fait, mais que les gens ne se sentent pas brimés et moussés et qu'on ouvre une autre histoire de notre pays. Que la sécurisation du processus ne se fasse pas sans excès encore moins de ce qui s'apparenterait à des formes de discrimination ou de stigmatisation vis-à-vis de quelques Togolais. Tout à fait, ça. Un facteur important, Samuel Karou. Oui, bon, je pense que le problème entre les civils et les militaires, c'est un vieux problème, ça ne va pas finir parce que ça dépend même de comment nous avons hérité de notre passé colonial et comment nous avons hérité des formations et de tout ce qui concerne les militaires et aussi comment la conception que la population fait des militaires. En temps normal, ils sont là pour protéger le peuple. Ils sont là à la disposition du peuple et ils reçoivent des ordres du politique, pas d'eux-mêmes. Mais encore faut-il reconnaître qu'il y a effectivement, comme il a dit, il y a des zélés, c'est partout qu'il y a toujours des zélés. Je pense que c'est un travail à faire avec la refondation qui a commencé au sein de l'armée. Et peut-être qu'on arrivera à avoir un Togo où les militaires et les civils sont ensemble. Bon, les choses sont en train d'être faites, mais je pense que ça ira. Oui. Je voulais revenir un peu sur le cas des candidats, parce que quand vous avez parlé de notre titre, présidentiel 2020, à qui reviendra le pouvoir si fort scande un coup Kaou, Agbouémé promet une alternance pacifique sans la chasse aux sorcières. Vous voyez, Agbouémé, pour passer son message, il a mis un accent sur cette histoire de force de l'ordre, où il garantit certaines choses aux forces de l'ordre. C'est parce que c'est un monsieur qui connaît bien la maison. Il sait pourquoi il faut compter avec ces gens et qu'est-ce qu'il faut faire avec eux pour que ça puisse marcher. Oui, malheureusement, on peut supposer que Agbouémé connaît bien la maison de la sécurité, mais les autres candidats en connaissent autant, voire même certains diraient qu'ils connaissent mieux la maison sécurité que Agbouémé. Non, à part si on prend les trois candidats qui sont en tête, à part Agbouémé. Personne n'a placé un candidat en tête. Non, quand je dis les candidats en tête, nous avons trois candidats selon au moins. Selon notre appréciation, il y a trois candidats qui sont reconnus, qui ont au moins, avec Monseigneur qui a son candidat, je pense que ça aussi, ça fait que Agbouémé est sorti, en tout cas, de l'eau.
pour dire aujourd'hui, puisque l'autre Jean-Pierre Fabre a été toujours deuxième, 2 fois deuxième, c'est déjà bon. À l'école, si vous êtes deuxième, c'est pas mal. Donc, il a été deuxième 2 fois déjà, je pense que c'est un avantage. Et aujourd'hui... Peut-être que Fabre vous dira qu'il en a assez d'être deuxième 2 fois, maintenant il voudrait passer... Non, c'est à lui de voir ce qu'il faut faire pour ne plus être deuxième. Quand on veut être premier, il faut beaucoup travailler. Moi, personnellement, je n'ai pas vu monsieur Fabre faire un travail depuis 5 ans pour pouvoir dépasser. Non, marcher, on ne marche pas pour être premier. On ne marche pas pour être premier. Il fallait qu'il soit sur le terrain, qu'il soit en contact permanent avec la population, pas seulement les gens qui sont au bord comment on dit ça, à la plage, mais il faut aller. Même à Agoy, chez moi là-bas, il y a des lieux où on ne connaît pas Fabre. Et il y a des villes, j'allais ajouter ce que les confrères ont dit, il y a Koufelgou par exemple, je ne suis pas sûr qu'on connaît Fabre là-bas. Donc, voilà des exemples où il faut travailler. Et aujourd'hui, soit il sera toujours deuxième, ou finalement, il risque d'aller en 3e position parce que il y a quelqu'un qui est appuyé par des gens et surtout par l'église où certains suivent. Excusez-moi le terme, même si c'est bêtement, il y a des gens qui suivent tout ce qu'on dit à l'église, c'est la bonne nouvelle, donc il faut suivre. Donc il y a des gens qui accompagnent. Et c'est pour ça, j'avais dit entre-temps que si lui, il parle de transparence, je suis désolé parce que la transparence au Togo aujourd'hui, toutes les élections depuis 2007 sont transparentes. Si nous devons prendre transparence dans le cadre électoral, ça veut dire qu'on a la possibilité d'intervenir et de vérifier à un moment donné. Vous-même, vous connaissez des acteurs qui ne sont pas d'accord avec vous et qui continuent à dire que les élections au Togo ne sont pas transparentes. C'est pourquoi ils en demandent que les résultats soient proclamés cette fois-ci, bureau de vote, pas bureau de vote, oui. Ce qui continue à faire l'objet d'une grande bataille. Ça si je le dis en connaissance de cause. J'ai fait au moins 18 élections dans 11 pays. Je connais comment. J'ai couvert, j'ai participé, j'ai été superviseur et tout. J'ai vu dans 11 pays, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il faut reprendre les mots dans leur contexte. La transparence, ça veut dire qu'il faut voir, est-ce qu'on peut vérifier à chaque étape du processus, on peut vérifier ce qui se passe. Parlons maintenant de la liberté, d'une élection équitable. Marc a dit tout à l'heure qu'il y a le président de la République qui est candidat, qui utilise les moyens de l'État. Bon, c'est vrai que le terme peut-être est trop dit parce que les gens veulent le dire comme ça. Sinon, il ne peut pas, que ce soit le président de la République ou le ministre, même son slip, c'est un slip d'État. C'est comme ça. Il doit se déplacer avec tout ce qu'il a à sa disposition. Voilà pourquoi l'élection ne peut pas être équitable en Afrique. Merci. Parce que les responsables ont tout à leur disposition. Le débat est intéressant, mais la montre nous signale que nous avons que nous empiétons déjà sur le temps imparti à nos amis auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du phénomène des portefeuilles magiques à Palimé avec le témoignage que nous apporte le confrère Mersan Sokbagé et avec les 3 confrères et puis notre invité, le pasteur Niaouto. Nous parcourons les différents aspects du démarrage de la campagne électorale. La parole sera à vous dans un instant. Canal FM. À votre disposition le 22 21 33 114 ou bien le 22 20 19 68 pour réagir sur le phénomène de portefeuille magique à Palémé ou sur le démarrage de la campagne électorale et pour vous répondre Messan Sokbagé ou les confrères Jean Le Grand Polori, Mac Abouflan, Samuel Karou ou notre invité le pasteur Niaouto Komi. Premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur Saz. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi, c'est monsieur? Et vos confrères aussi. Oui. Je voudrais savoir, quand on dit tout le temps, nos journalistes, vos confrères disent là-bas tout le temps que les populations ne connaissent pas Fabre plutôt, ne connaissent pas Fabre, ne connaissent pas tel candidat. Moi, je veux dire aujourd'hui que le problème n'est pas connaître qui que ce soit. Moi, je suis ici, je ne connais pas fort physiquement. Vous êtes où? Je suis à Sagbado. À Sagbado, vous ne connaissez pas fort physiquement? Non. Ok. Il peut me dire quelque chose, je vais croire. Mais je n'est pas de connaître qui que ce soit. Moi, je ne vois pas le problème là-bas. La campagne vient de commencer. Mais dire que tel candidat n'est pas connu dans telle localité, moi, je ne viens même pas loin de louer. Mais moi, mon village là-bas, les gens ne connaissent pas fort, les gens ne connaissent pas Fabre, les gens ne connaissent pas Oulou.
C'est ce que je vais apporter comme rapport. Merci à vous, Laurent Vaudou. C'est pas Laurent Vaudou. Ok, merci quand même à notre auditeur depuis Sagbado. Maintenant, Laurent Vaudou, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, salut, monsieur Saf. Salut à vous aussi. Je salue le plateau aussi. Bon, non, je vais vous demander une faveur là. C'est quand vous allez inviter au moins les prêtres vaudous pour aussi donner leurs révélations. Très bien. Pendant les campagnes. Là. Très bien. Laurent Vaudou, vous donnez vos contacts hors micro à Michel, au technicien Michel Tomega. Nous allons régler ça prochainement. Voilà. Le club de la presse, c'est une autoroute pour toutes les options. Oui. Mais l'essentiel, on ne vient pas prêcher sans confession ici, mais on vient partager ses analyses sur la vie nationale. Allô? Oui. La question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin... Bon. Mais Laurent, vous pouvez toujours appeler le technicien pour lui donner vos coordonnées. Je vous appelle après l'émission pour convenir de votre souhait. Monsieur Nkpati, bonjour. Bonjour, Tate. Oui. Ouais. Je voudrais dire, oui. Au Togo aussi, on connaît le travail de l'UNI. Oui. On est dans la salubrité. Donc on les connaît leurs limites. Oui. Fabre Agbome se promène, ça nous suffit déjà, on va les voter. Parce que nous sommes dans la... Comment se fait-il que les communications se coupent comme ça? Est-ce que c'est Togocom ou bien un problème là? Sinon, il faudra, nous laissons la liberté à tous les auditeurs de s'exprimer. L'essentiel, c'est qu'on soit précis, net et courtois dans ses propos éventuellement. Eh bien, donc, l'auditeur, avant d'être coupé, disait que ils connaissent déjà tous les candidats et rien que des candidats fassent campagne chez eux, ils voteraient pour eux. Voilà. Oui, je voulais juste intervenir sur la réaction du premier auditeur qui disait qu'il ne connaît pas fort. Quand nous disons connaître un candidat, ça n'est pas le connaître physiquement, c'est connaître ses idéaux, connaître ce qu'il promeut, son projet de société. C'est de ça que nous parlons. Merci. Voilà. Jean-Paul, bonjour. Allô, Jean-Paul? Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, c'était pour intervenir pour la campagne. Oui, vous êtes en direct. Oui, il y a un journaliste qui parle de on connaît fort dans telle ville, dans autre quoi là. Pendant 53 ans, c'est rien que la médiocrité. Ils pensent que c'est la connaissance qui fait valoir quelque chose. Quand les gens viennent, ils n'ont qu'à parler pour le pays, selon comment le pays est mis à terre. Nous sommes les seuls dans la sous-région, ou soit au monde, où la dictature règne pendant 53 ans. On n'a rien, il n'y a pas de constat. Il n'y a rien. On a seulement une piste nationale, il n'y a pas une route nationale. Il faut que les gens reconnaissent ça. Et les gens, ce n'est pas la peine d'aller prendre 500 000 pour venir nous dire qu'ils vont nous convaincre. Non. Même fort chinois, carrément, je suis de bien accueilli. Je suis face à face à fort. Il a vu comment ça s'est passé le 20 décembre. Comment les journalistes vont nous dire comme ça? Ils nous apprennent quoi? De tout cela, on a étudié. On a même les doctorats. C'est pas que les gens viennent nous dire qu'ils ont fait la licence en journalisme, ils vont nous dire de n'importe quoi, c'est pas la peine. Eh bien, Jean-Paul, si je comprends bien, le bilan de Faure Gnassingbé n'est pas fameux à vos yeux. C'est nul, il dit bien nul. Il n'a rien fait, il n'a fait que construire les maisons à sa femme et à ses copines. Merci. Et vous dites que vous êtes de pied accueilli, que Faure et vous connaissez bien. Oui, on se connaît bien, mais on discute. Moi, je le dis face à face. Il peut mourir pour ce pays. Ça non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Oui, ça, là, moi, je non. Merci beaucoup. Eh bien, déjà, l'auditeur suivant, Gabin, bonjour. Allô, Gabin. Décidément que les dieux de la technique soient avec nous. Petite réaction, Samuel Karou. Oui, en fait, il faut que les auditeurs aussi sachent que nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de qui que ce soit. C'est quand nous parlons de connaître, nous sommes des journalistes. Nous avons l'obligation de dire ce que chacun peut faire pour réussir. Ce n'est pas une affaire de vanter les mérites de qui que ce soit. Je ne fais même pas le bilan, ou personne ici ne fait le bilan de Faure, puisqu'on n'est pas à ce niveau. Merci. Nous ne cherchons pas à voir qui fait mieux ou pas, mais il faut quand même, pour être connu, pour être voté, pour être élu, il faut quand même aller vers les électeurs. Merci Samuel. Nous allons recevoir l'auditrice en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Ouais, grande dame Adjovi. Oui. Ouais, nous vous écoutons. Et je voulais donner quelques conseils seulement pour la campagne. Allez-y.
je voudrais dire à tous les candidats sur la liste de nous présenter leur programme et les programmes. C'est les programmes qu'on veut voter et non de se tirailler sur le terrain. Nous prions tout le monde de recevoir tous les candidats et de dire au préfet de laisser tout le monde faire leur campagne librement. De Saint-Cassé jusqu'à Djankase ici. Oui. Nous sommes tous Togolais. Le soir du 22 février, on verra. On verra quoi? On verra la suite. On verra la suite. Oui. Merci beaucoup, Dame Jovi. Déjà, un auditeur qui est en attente. Bonjour. Allô, bonjour l'ami. C'est Gabin, je présume. Alors, c'est peut-être le combiné de Gabin qui doit avoir un problème, puisque à chaque fois qu'on le passe, il n'arrive pas à entrer en ligne. Oui, Marc Aboflan, vous suivez les auditeurs avec leurs souhaits, leurs propositions même. Pour ne pas dire leurs critiques à l'endroit de tel ou tel autre candidat. Oui, que quand nous disions tout à l'heure qu'il faut connaître les candidats, c'est pas les connaître physiquement. Moi, je connais pas non plus physiquement. Mais au moins je le connais, et quand je dis je le connais, c'est le fait d'en entendre parler. Et moi qui viens de revenir de l'intérieur du pays, je connais des personnes, quand vous dites ANC, ils vous demandent si c'est Détia. Ça, c'est une réalité qui existe encore dans nos contrées. On ne peut pas, sous couvert du fait qu'on est journaliste, cacher ces réalités-là. Maintenant, je pense que l'auditeur qui dit qu'il va voter Agbeyome, Jean-Pierre Favre, moi, je me pose toujours une question, et ça peut rester une question très, très subjective, mais est-ce que Jean-Pierre Agbeyome est aujourd'hui, finalement, de l'opposition? Parce qu'il y a quelques mois seulement, des gens nous disaient encore que c'était des députés nommés. Nommés par qui? Agbeyome porte toujours ce titre de député nommé là, avant de se faire adouber récemment par le prélat. Et donc, ce sont les mêmes qui appellent et qui ont dit hier que Agbeyome était un député nommé. C'est eux qui l'adoubent aujourd'hui comme candidat. C'est ça que nous, en tant que journalistes, nous avons le devoir de relever et de rappeler. Merci. Pour la mémoire collective. L'auditeur qui est en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Jean-Luc. Jean-Luc. Oui. Eh bien, vous êtes en ligne. Bonjour les invités. Oui, bonjour à vous aussi. Oui, j'aimerais revenir sur le cas des portefeuilles magiques. Parce que j'ai eu à participer sur le débat chez votre consoeur. Mais en tant que parent, j'aimerais dire aux autres parents que quel que soit le développement, que quel que soit les raisonnements, les arguments qu'on trouverait à cette situation, bien que les démentis, quoi, il y a un phénomène réel dans notre société. C'est que nos enfants, bien que nous leur donnions le peu que nous ayons, cherchent cherchent à avoir un peu plus que leurs parents. C'est quelque chose qui est réel. Et un parent qui suit bien l'évolution psycho-affective de son enfant peut remarquer ça. Donc, prenons le problème dans l'ensemble. Que ce soit vrai ou ce soit pas vrai, prenons ça comme une alerte pour revoir nos copies vis-à-vis de nos enfants. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour ce conseil d'un parent à ses camarades parents. Maintenant, nous avons notre auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est Kodjo. Kodjo, nous vous écoutons. Oui, c'est sur l'affaire des portefeuilles magiques. Et j'aimerais que dorénavant, parce que aujourd'hui, on a fait une émission, qu'on a dit que l'affaire est vraie. Après, il me semble qu'il y a le préfet de la localité qui aussi dit que rien de tel n'a existé. Maintenant, qu'est-ce que nous, la population, qu'est-ce qu'on doit croire? On doit croire qui? On doit croire qui? Chaque fois, vous nous dites que ce que les autorités ont dit, c'est ça qui est vrai. Donc aujourd'hui, est-ce que cette affaire existe? C'est ça ma question. Ah, vous posez la question, la question par laquelle nous avons commencé cette émission pour dire que... Alors, M. Sobagé, qu'avez-vous à répondre à cet auditeur? Alors, hier soir même, il y a eu une émission synchronisée dans toutes les radios. Akpalimé, y compris celle sur laquelle
viennent vendre leurs produits et services, les marabouts, les choses là. Et le préfet fait savoir qu'il a demandé aux journalistes s'il y a une radio sur laquelle les marabouts viennent pour faire ce genre d'émission. Il a dit non, qu'il n'y a pas de marabouts qui viennent sur la radio. Mais ça, moi, ça m'a étonné parce que même le bébé qui est dans le ventre peut répondre à cette question. Et il dit aussi que, bon, le phénomène, c'est 2 cas. Est-ce que le phénomène de portefeuille magique existe? Une question. Deuxième question. Est-ce que le décès de ces enfants sont liés à ça? Donc, c'est 2 choses différentes. Moi, personnellement, je suis à Kpalimé depuis 1998. Je suis revenu à Lomé reparti. Je dis bel et bien que ce phénomène existe bel et bien et j'assume la responsabilité. Alors, dans l'émission, ils ont passé en revue leurs enquêtes, les résultats pour informer la population. Donc, moi, je dis aujourd'hui que ce phénomène existe bel et bien à Kpalimé. Attention. Est-ce que les enfants là décèdent suite au phénomène de portefeuille magique? Là, ces enfants qui sont morts là, est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils ont touché au portefeuille magique? C'est ce que vous voulez dire? Selon mes enquêtes, oui. J'ai interviewé des gens. Les parents m'ont dit que le décès de leur enfant n'est pas lié au phénomène de portefeuille magique. Ce que les autorités aussi soutiennent, que le décès n'est pas lié au portefeuille magique. Oui. Mais si vous interviewez, vous questionnez des gens dans la ville, ils vous diront que ce phénomène existe bel et bien à Kpalimé. C'est vrai que c'est une question qui relève de l'irrationnel. Moi ici, et beaucoup seront d'avis avec moi que de façon scientifique, il est difficile d'affirmer que ces enfants seraient morts de ceci ou de cela. Mais en tout cas, nous n'imposons nos points de vue à personne. Nous donnons toutes les options d'information pour que chacun se fasse son opinion personnelle. Allô? Oui, le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est abonné. Oui. Monsieur Sasser. Oui. J'aimerais dire sur la question du portefeuille, ça existe. Hein. Vous avez vu? Je fais le récit, vous allez comprendre. J'étais dans un groupe WhatsApp en 2016, si j'ai bonne mémoire. Et un Béninois avait envoyé ça, puisque c'était une plateforme de marketing. Ils ont envoyé l'information comme quoi il y a une porte-monnaie qui produit de l'argent. Moi, je l'ai directement attaqué, que j'aimerais être le PDG d'une banque. Donc, qu'il m'amène le porte-monnaie, on va mettre ça encore fort pour pouvoir dépasser EcoBank. Et il m'a insulté de tout nom. Après, ils m'ont retiré du groupe. Donc, c'est une affaire de portefeuille magique qui existe bel et bien mieux. Non, attention abonné, il y a confusion. Est-ce que de telles informations, est-ce qu'il est avéré que de telles informations circulent ou bien est-ce qu'il est avéré que les gens produisent de l'argent par des portefeuilles magiques? Ils produisent de l'argent avec du portefeuille magique. Vous en avez vu et touché? Monsieur, ça, je n'en ai pas touché. Mais moi, j'ai intervenu sur le dossier à plusieurs reprises. Non, je vous en prie. Vous savez, beaucoup de personnes nous écoutent et je voudrais, s'il vous plaît, abonné, je voudrais vraiment que nous parlions sur des faits vraiment avérés. La preuve, vous disiez que vous étiez dans un groupe WhatsApp, vous avez cherché à voir l'intéressé, on vous a sorti. Alors, est-ce que ça, c'est une preuve pour dire que ça existe? Vous voulez que je touche le porte-monnaie avant de dire que ça existe? Oui. Et ça, si j'ai eu des répercussions spirituelles, vous allez me sauver. Eh bien, vous en répondez parce que c'est vous qui êtes allé. Faut pas mettre ma vie en danger. Ah, très bien. Deuxième chose, oui. C'est sur la sécurité. Hier, je revenais d'une veille à Kagomé. J'ai pris la route, je suis à Degomé. J'ai pris la route Palm Beach pour la maison. Quand j'ai pris le corner de Palm Beach, il y a un feu tricolore au niveau du Golfe, préfecture du Golfe. Donc il y avait 2 véhicules devant moi. À l'allumage du feu rouge, je me suis stoppé. Après le feu vert, j'ai voulu démarrer. Et subitement, il y a un gendarme qui m'a interpellé. Donc j'aimerais informer les autorités. Il m'a donné 2 phrases dont je veux bien vous faire part. Quand j'ai voulu démarrer, il m'a dit de stopper. Comme quoi, ils veulent vérifier. Et je dis, vraiment, souvent, ils utilisent des torches dans la nuit. La première phrase qui est sortie de sa bouche est que
Si vous ne savez pas faire, nous sommes dans une période sensible. Je peux vous coller une histoire, vous ne nous en sortirez jamais. C'est ce que le gendarme vous a dit. Justement. Et j'ai coupé le moteur. Il a vérifié, il a vérifié tout. Il a finalement allumé sa torche pour vérifier les vignettes. On a vérifié les capots et autres. Et je lui ai demandé si c'est bon. Il dit non. Après tout, il a constaté qu'il y a une dame derrière. Il est venu chez la dame pour lui dire sa carte d'identité. La femme a sorti son passeport. Il lui répondait, vous faites quoi dans la vie? La femme disait revendeuse. Après, quand j'ai voulu démarrer, il dit non. La deuxième phrase est la suivante. Faites-nous du café. Les deux informations-là, je le partage avec nos autorités. Nous sommes là pour la sécurité, ils sont là pour nous. Moi, quand je les vois, je suis tellement content. Mais quand ils nous intimident, ça me traque. Et à la fin, s'ils sont là pour du bon boulot, ils peuvent pas me demander du café. Et moi, je lui ai dit que je suis vraiment désolé. Et je suis parti. Donc, que les autorités prennent leurs responsabilités sur ces deux phrases-là. Merci. Merci. Ça revient à l'article du journal Canal D. Attention à l'effet revers pour la sécurité de ce processus électoral. Eh bien, nous arrivons ici à la fin de cette émission. C'est le temps des conclusions. Commençons par notre invité, le pasteur Niaouto. Sur la base des révélations que vous avez reçues le 31 décembre et à quelques jours de ce scrutin présidentiel du 22 février, votre conclusion en tant qu'homme de Dieu? En tant qu'homme de Dieu et homme spirituel, tout ce que je peux dire, c'est que j'implore tout le peuple togolais à prier pour notre chère patrie. Et je demande à tout un chacun de prier pour ce pays afin qu'il y ait la paix dans le pays. La paix et que le scrutin se déroule de la façon la plus transparente possible. Oui, voilà. Et que ce soit le meilleur qui sera proclamé au soir du 22 février. Pas le meilleur, mais que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite. Okay. Pour moi, journaliste, je parle du meilleur. Vous, homme de Dieu, vous parlez de la volonté de Dieu. Voilà. Merci donc et bonne chance pour votre séance de prière le 16 février prochain. Merci beaucoup. Eh bien, nous revenons ici rapidement, 30 secondes chacun pour sa conclusion. Commençons par monsieur Vincent Sogbagué. Merci, ça c'est pour l'invitation. Sans vous mentir, cette histoire de porte-monnaie magique, je suis un peu écœuré à l'endroit de la HAC qui, malgré l'interdiction du passage de certaines émissions dans les radios, elle n'agit pas. Donc, pour donner carton, eh bien, allez-y. Rouge à la HAC dans sa globalité. Rouge à la HAC parce que la HAC n'arrive pas à réguler le passage des vendeurs d'illusions sur les radios. Eh bien, vous irez vous-même transmettre ce carton directement à M. Pitalunani, le président de la HAC. Quant à vous, Jean Legrand Polorini? Oui, c'est juste pour inviter les uns les autres à la retenue. Il y a un auditeur qui a manifesté sa frustration eu égard à, selon lui, le bilan du chef de l'État. Mais moi, je dis ceci. Pour ceux qui ne sont pas, je dirais, d'accord de la gestion du chef de l'État, s'ils n'ont pas l'opportunité de voir d'autres candidats devant eux, pour qui voteront-ils? Ils seront dans leur coin, ils ne voteront pas. Et l'abstention, nous savons à qui ça ira. Ce que je suis en train de dire, c'est que les candidats qui ont quelque chose d'autre à proposer atteignent les recoins du pays et proposent... Nous l'avons déjà plusieurs fois dit. Parce que l'auditeur a pensé comme si nous faisions l'apologie d'un candidat. Non, nous donnons des conseils aux uns et aux autres. Quitte à chacun d'appliquer pour avoir un résultat. Merci. Maintenant, vous finissez par votre carton? Mon carton vert, c'est un carton à tous ceux qui sont aujourd'hui malades sur les lits d'hôpitaux parce que c'est pas facile. Nous qui sommes en bonne santé, nous avons la vie, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est parce que c'est lorsque vous perdez la santé que vous sentirez ce que c'est que la vie. Et d'espérance à tous ceux qui ont des problèmes de santé. Marc Aboflan? Ma conclusion, c'est sur cette affaire de porte-monnaie magique. Et moi, ça reste subjectif. J'ai toujours pensé que c'était une anarque à la béninoise. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un portefeuille quelque part qui vous produise de l'argent. Mais nous sommes en Afrique, il y a tout ce qu'il y a comme pratique mystique. Mais aujourd'hui, et le préfet et les autorités de la ville parlent sans convaincre parce que ces décès sont quand même assez curieux. Et il urge de parler pour convaincre, que ce soit le préfet et toutes les autorités de la ville de Kwalimé.
première chose. Maintenant, mon carton, mon carton, il est vert. Il va à qui? Il va aux auditeurs, il va à tous ceux qui lisent ce que nous produisons, à tous ceux qui sont des citoyens togolais conscients que la démocratie se construit au jour le jour. Au jour le jour. Merci. Avec aussi l'acceptation des points de vue diversifiés. Samuel Karou? Oui, moi je vais dire dans un premier temps qu'on ne peut pas danser à sa pression. Donc il faut que les fanatiques de certains partis politiques qui ne veulent pas qu'on dise la vérité sur la méconnaissance du terrain par certains leaders que c'est vrai. On ne dit pas que Faure lui-même, il se balade partout, mais il a toujours des représentants un peu partout. Et si les gens veulent mieux comprendre la situation, je vous donne l'exemple du phénomène Achadam. Achadam a créé son parti, si je ne me trompe pas, en 2014, mais on ne l'a jamais vu avant 2017. Le gars est rentré, il a travaillé bien les populations, il a fait tout ce qu'il peut, et le jour où il est sorti, le 19, même des militaires bien formés ont couru comme des petits bébés. Donc voilà un peu le travail qu'on dit de faire sur le terrain. Il faut le faire, il ne faut pas qu'on se trompe. Merci. Et pour finir, je voulais donner l'information. Le Agnam Tougou, je pense que le président Faure vient de donner un message qu'il faut comprendre. Si nous voulons la voie du développement, il faut cultiver la paix. Il faut que tout le monde soit sage, que les gens qui veulent diriger ce pays soient aussi sages, qu'on puisse travailler ensemble pour le développement de ce pays. Pour ce qu'on a dit, et notamment le portefeuille, dans la Bible, pour ce que j'en sais, Dieu a dit que chaque homme et chaque femme mangera à la sueur de son front. Il y a le portefeuille magique, bien sûr, mais il y a aussi les arnaqueurs, comme l'a dit Baka Boflan, il y a aussi les faussaires. Et très souvent, ces histoires finissent toujours par l'escroquerie, l'arnaque, que chacun se le tienne pour dit. Apprenons à travailler, mais comme l'a dit également un auditeur, il faut que les parents surveillent un peu leurs enfants. Certains enfants sont vraiment pressés de s'enrichir au moindre effort. Il faut également qu'on soit vigilant. Et pour aller en week-end par ces temps de campagne électorale, Pasteur Niaouto, un peu votre bénédiction. Je peux dire que la main de l'Éternel Tout-Puissant soit sur notre chère patrie et que chacun dans ce pays puisse trouver ce qu'on appelle la bénédiction. Merci. Qu'il en soit ainsi. Et comme l'a dit un Luther il y a un moment, nous sommes disposés à recevoir toutes les croyances. Si quelqu'un, ou bien s'il y a un prêtre traditionnel qui a un message à nous donner dans un Togo plus uni, plus fraternel, et dans la paix, nous sommes disposés à le recevoir. Bon week-end et à lundi si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement.